Chapitre 22. À la veille des feux de Beltane, Kevin le barde était de retour à Camelot, à la grande joie de Morgane, qui avait trouvé le printemps interminable. Lancelot, guéri, était parti vers le nord et devait séjourner quelque temps à la cour des Orcades. Quant à Guenièvre, elle se murait dans son silence et son chagrin. La femme enfant enjouée et étourdie d'autrefois avait fait place à une adulte pensive, austère et pieuse, à tel point que Morgane la soupçonnait de passer ses journées en prière uniquement pour éviter de penser à Lancelot. Sans doute ne la laisserait-il jamais en paix, tout en se refusant toujours à l'entraîner dans le péché. Morgane accueillit donc le barde avec un plaisir non dissimulé. En ce début d'été montait en elle d'irrésistibles ardeurs qu'elle comptait bien apaiser dans ses bras à la faveur des prochaines festivités rituelles. C'était un amant naïf et passionné, qui de plus la tenait au courant des affaires du royaume. « Comment se porte Viviane ?» s'enquit-elle avec impatience, l'aidant à se débarrasser de sa cape de voyage. « Elle refuse la défaite, et est toujours décidée à venir en personne voir Arthur s'il refuse de m'écouter. Il a bien fait, cependant, de ne pas supprimer cette année les feux de Beltane. »« Ses préoccupations sont grandes en ce moment, » reprit Morgane. « Vous savez que le roi Léo des Grands vient de mourir ? » ?»« Oui, j'ai appris sa mort à Avalon, celle de sa femme Aliénor aussi, emportée par les fièvres avec son dernier enfant quelques jours après lui. Il ne laisse donc pas d'héritier. »« Non, le royaume appartient désormais à Guenièvre, et Arthur lui a demandé son accord pour placer à sa tête l'un de ses vassaux, en attendant que leur fils soit en âge de régner. Hélas, j'ai bien peur que la reine n'ait jamais d'héritier. Elle a désormais 25 ans, et semble destinée à rester à jamais stérile. » « Comment l'expliquez-vous, Morgane ? » ?»« Je ne suis en rien la mère éternelle. Tout ce que je sais, c'est qu'elle passe le plus clair de son temps à prier. Son Dieu, cependant, ne semble guère l'écouter. Si Arthur reste sans descendant, tout est à redouter s'il venait à passer. Les rois rivaux de Grande-Bretagne risqueraient alors de renouer entre eux leur vieille querelle et de mettre le royaume pacifié à feu et à sang. Certes, Lot le plus ambitieux est mort, et Gauvin est fidèle à son roi. Le danger n'est donc pas de ce côté. Mais Morgause pourrait fort bien trouver un amant aux dents longues. Lancelot est justement parti à sa cour. Il sera prochainement de retour. « Sûrement pas avant la nuit de Beltane, » l'interrompit le barde en souriant. « Morgause et les femmes de Lothian ne vont pas laisser échapper un chevalier si séduisant. »« J'en doute, Lancelot est trop fervent chrétien pour se risquer dans pareille aventure. Son courage à la guerre est sans faille, mais vis-à-vis des femmes... » « Vous semblez parler en connaissance de cause, Morgane. Est-ce grâce aux dons que vous êtes si bien informée ? Quoi qu'il en soit, le danger pourrait venir de Morgause, trop heureuse de pouvoir compromettre le plus fidèle des chevaliers d'Arthur. Ainsi, Gauvin se trouverait-il un peu plus près du trône. Prenons garde aux appâts de cette séduisante coquette. Sans un seul cheveu blanc, elle est éblouissante. Elle n'a guère de mérite, trancha Morgane d'un ton caustique. Les marchands de Lothian l'approvisionnent sans cesse en baume et en henné d'Égypte. Sans doute, renchérit-il, riant sous cape de sa taquinerie. Mais sa taille, si fine, reste admirable. Certains prétendent, mais peut-être n'est-ce là que pure calomnie, qu'elle utilise des philtres pour s'attacher les hommes. N'empêche qu'elle gouverne fort sagement son royaume. Mais trêve de badinage, Morgane, je ne peux faire attendre le haut roi. Souhaitez-moi bonne chance, car il ne va sans nul doute guère apprécier la nouvelle que je lui apporte. « Quelle est cette nouvelle ?» demanda Morgane intriguée. « Le peuple d'Avalon est à bout. Il ne supporte plus de voir Arthur se comporter uniquement en souverain chrétien. Et il n'admet plus de voir les prêtres bafouer le culte de la déesse et s'en prendre au bosquet sacré. Si Arthur persiste dans cette voie, j'ai ordre de lui transmettre le message suivant. La main qui t'a remis Excalibur, l'épée sacrée des druides, est prête à se retourner contre toi et à frapper. » Sur ces mots, Kevin quitta Morgane aussi vite que le lui permettaient ses faibles jambes. Physiquement, la nature ne l'a guère favorisé, songea-t-elle en le regardant s'éloigner. Mais quel amant! Et puis, les nuits sont trop longues sans la présence d'un homme. Caï, venu lui annoncer l'arrivée de Balan, la trouva plongée dans ses voluptueuses rêveries. Le garçon avait tant grandi et forci qu'elle eut du mal à le reconnaître. « Un nouveau dragon terrorise notre contrée, » annonça-t-il d'emblée. « Non pas un dragon imaginaire comme celui de Pélinore, mais un vrai.
J'ai vu de mes yeux la traînée immense qu'il a laissée sur le sol, et ai parlé à 2 témoins qui l'ont vu surgir du lac. L'horrible monstre a happé leurs serviteurs. Je suis donc accouru demander main forte à Arthur pour que 5 ou 6 de ses meilleurs chevaliers m'aident à l'abattre. Demandez-lui donc également le concours de Lancelot dès qu'il sera de retour, railla Morgane. Il a sérieusement besoin d'exercice. D'ailleurs, le roi Arthur essaie justement de le marier à la fille de Pélinore. Je plains celle qui épousera mon frère, répliqua Balan sur le même ton. On dit à ce propos que son cœur est pris, et que par conséquent, les femmes ne l'intéressent pas. Que devient donc Balin, votre frère d'adoption interrompit Morgane, peu désireuse de s'attarder sur le sujet. Il allait bien la dernière fois que je l'ai vu, malgré la rancune qu'il nourrit toujours à l'égard de Viviane, depuis la mort de notre pauvre mère. Il prétend que c'est la dame du lac qui l'a tué, et a juré de se venger. Lui aussi devrait venir ici pour la Pentecôte. Le haut roi, vous le savez, je pense, réunira à cette occasion ses compagnons fidèles de la table ronde. De nouveaux chevaliers seront adoubés, et chacun sera libre, seigneur ou paysan, de lui demander audience. Je le sais, répondit Morgane, prenant brusquement congé du chevalier. J'espère simplement que d'ici là, Balin aura oublié ses idées de vengeance. De nouveau seul, ses pensées s'envolèrent vers l'île sacrée. Là-bas, Viviane s'apprêtait donc à affronter le roi Arthur. Serait-elle là, au rendez-vous, le jour de la Pentecôte, perdue dans la foule des pèlerins, pour faire triompher le dragon de la croix? Le soir venu, dans le grand silence du château endormi, Morgane se glissa hors de la chambre qu'elle partageait avec les suivantes de Guenièvre pour rejoindre celle de Kévin. Elle n'en ressortit qu'aux premières lueurs de l'aube et regagna furtivement sa couche, espérant profiter d'un court sommeil. Mais les confidences du barde l'en empêchèrent. Arthur a refusé de m'entendre, lui avait-il dit. Il m'a répété que le peuple de Grande-Bretagne était désormais chrétien et qu'il continuerait à défendre les prêtres de l'Église sans pour autant persécuter ceux qui ne le suivraient pas. Il a envoyé un message à Viviane, lui proposant, si elle le désirait, de reprendre Excalibur, se déclarant prêt à la lui remettre en main propre. Comment Arthur allait-il maintenant conserver son royaume s'il renonçait à son serment? Beaucoup n'allait-il pas l'abandonner? Ne fallait-il pas essayer de lui parler, de le fléchir? Non, c'était inutile. Elle n'était que sa sœur, qu'une femme, incertaine représentante de la toute-puissance d'Avalon. Il ne l'écouterait même pas. C'était à Viviane seule, de s'opposer à lui, de le défendre contre lui-même, de l'empêcher de renier sa parole, de sauver, avant qu'il ne soit trop tard, les valeurs suprêmes de l'île sacrée. La tiède caresse sur son épaule d'un rayon de soleil éveilla Guenièvre, mais elle referma aussitôt les yeux pour mieux sentir la douce chaleur envahir peu à peu tout son être. Voici l'été, songea-t-elle, et voici Beltane. La nuit prochaine, des feux brilleront partout dans la campagne en l'honneur de la déesse, et la plupart des habitants de Camelot dormiront dans les champs. À minuit, elle le savait, nombre de ses suivantes se glisseraient en cachette hors des murailles du château, et au petit jour, plus d'une femme reviendrait portant en elle la semence du Dieu. C'était avant tout pour détourner l'attention du petit peuple de ces rites antiques indignes d'une terre chrétienne, et pour lutter contre les survivances du paganisme que Guenièvre avait hautement incité Arthur à organiser ce jour-là une grande fête à Camelot. Des tournois, des divertissements, de multiples jeux seraient ouverts à tous. Oui, les vainqueurs recevraient leur prix des mains même de la haute reine. Elle offrirait une coupe d'argent au meilleur cavalier et à celui qui manierait le mieux la lance ou bien l'épée, un mouchoir brodé de sa main. Les dames, bien sûr, ne seraient pas oubliées. Celles qui fileraient la plus grande quantité de laine ou réaliseraient le plus grand nombre de points de tapisserie en 1 heure recevraient un ruban tissé de fils d'or et d'argent entremêlés. On jouerait aussi de la harpe, on chanterait en chœur, on danserait. Oui, ce serait une belle fête. Guenièvre se tourna sur le côté et considéra avec amour son époux endormi. Sans doute l'avait-il dans un premier temps épousée en raison de sa dot, sans l'avoir jamais vue, mais depuis longtemps maintenant, il la chérissait et l'honorait comme l'élu de son cœur. Pourquoi donc en retour, la nature se montrait-elle si injuste envers eux, l'empêchant de remplir le premier devoir d'une reine,
donner un héritier au royaume. À qui donc revenait la faute? À elle seule ou à lui? Lancelot? Non, elle s'était jurée de l'oublier à jamais. Hélas, en dépit de tous ses efforts, de ses prières, de ses pleurs, elle continuait à l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son corps. Mais Lancelot, grâce au ciel, avait quitté Camelot depuis des mois. Dieu, où était-il? Que faisait-il? Pensait-il à elle en cet instant, comme elle pensait à lui? Comme elle allait se sentir seule tout au long de ce jour, comme elle serait triste quand tous, ou presque ce soir, s'apprêteraient en secret à honorer la déesse de la fertilité. À qui pourrait-elle dire sa peine? Qui pourrait la comprendre? S'étant levée sans bruit pour aller respirer la fraîcheur du matin, Guenièvre, avant que la fête commence, retrouva Morgane dans les cuisines, en train de humer un chaudron de cervoise qui avait tourné. Cette levure a suri pendant la nuit, expliquait-elle aux suivantes qui l'entouraient. Il faut recommencer une autre cuvée. Mais nous ferons cela demain. Aujourd'hui c'est fête. Allez vite vous habiller et vous coiffer. Croisant l'essaim de jeunes femmes tout excitées qui se bousculaient en riant pour rejoindre leur chambre, Guenièvre ne put s'empêcher d'apostropher Morgane d'insidieuse façon. Et vous-même? Participerez-vous aux réjouissances? Sans doute, puisque j'y suis conviée. Mais vous, Guenièvre, je m'étonne de ne pas vous voir consacrer cette journée au jeûne et à la prière, répliqua-t-elle avec une ironie mordante. Ce serait là, pourtant, occasion rêvée de montrer à tous que vous ne rendez nullement grâce à la déesse. Guenièvre sentit le rouge lui monter aux joues, mais ne voulant envenimer les choses, elle se contenta de répondre. Tout le monde peut fêter l'arrivée de l'été sans qu'il soit besoin de recourir à des rites païens. Croyez-vous vraiment que la déesse seule possède le pouvoir de fertiliser les moissons et les corps? C'est du moins ce qu'on m'a toujours enseigné à Avalon. Mais, contrairement aux chrétiens qui imposent leurs lois, je ne vous oblige pas à partager mes croyances, reprit Morgane en relevant le voile qui lui couvrait la tête. Elle a 6 ou 7 ans de plus que moi et est toujours aussi rayonnante, songea Guenièvre. C'est à croire que ces êtres ne vieillissent jamais. Morgane portait en effet une robe de fine laine bleue, très ajustée, qui laissait deviner les courbes harmonieuses de son corps. Ses seins, plutôt petits mais haut placés, semblaient avoir gardé toute leur fermeté. Étroites mais joliment dessinées, ses hanches voluptueuses devaient attirer plus qu'il ne le fallait la main des hommes. Il faut dire que sa sombre et éclatante chevelure, bouclée sur les oreilles et retenue au-dessus de la nuque par une épingle d'or, ses yeux de braise et son regard profond présentaient les atouts d'une insolente séduction. Et puis, Morgane savait tant de choses. À côté d'elle, même haute reine de Grande-Bretagne, on se sentait si ignorante, si démunie, si désarmée. Morgane, risqua-t-elle d'une voix hésitante, est-il vrai que vous connaissez certains remèdes, certains charmes contre la stérilité? Peut-être pourriez-vous user de votre science en faveur de votre reine infortunée? Il est si cruel pour moi de lire dans les yeux d'Arthur un reproche qu'il ne peut complètement me cacher, malgré son indulgence. Je ne peux plus supporter ses regards, guettant d'une moue dubitative le tour de ma taille qui n'augmente jamais. Plutôt mourir que de continuer à vivre ainsi. Morgane, je vous en supplie, aidez-moi. Émue malgré elle, Morgane posa sa main sur le bras de Guenièvre. Certes, nous possédons à Avalon certaines formules magiques qui peuvent venir en aide aux femmes qui éprouvent des difficultés à enfanter. Mais qui peut vous faire croire que la déesse a le pouvoir de vous envoyer un fils alors que votre Dieu, que vous prétendez tout-puissant, semble incapable de vous exaucer? Blessée au plus profond d'elle-même, Guenièvre sentit les larmes lui venir aux yeux. Peut-être notre Dieu ne prête-t-il pas assez d'attention aux femmes, balbutia-t-elle d'une voix pitoyable. Tous nos prêtres sont des hommes, et les saintes écritures présentent souvent les femmes comme des instruments du démon. Si notre Dieu refuse de me venir en aide, votre déesse ne pourrait-elle, en cette unique circonstance, faire un geste pour moi? Et soudain, dans un irrépressible mouvement de déception et de révolte, n'écoutant plus que sa lancinante détresse, elle résolut de mettre Morgane au défi. « Morgane, lança-t-elle, je vous en conjure, aidez-moi. Sinon,
J'irai ce soir à l'île du Dragon. Un serviteur m'y conduira dans une barge, et par les feux de Beltane, je supplierai la déesse de me donner un enfant. Oui, elle suivrait dans la lumière des flammes un étranger dont elle ne verrait pas le visage. Il la prendrait dans l'herbe, sous les ramures. Mais Morgane l'empêcha de poursuivre. Non, Guenièvre, vous ne prendrez nulle part au feu de Beltane. Vous n'en avez aucun besoin. Arthur peut vous donner un enfant, puisqu'il a déjà engendré un fils. Guenièvre la regarda avec stupéfaction. Comment? C'est impossible. Lui-même m'a dit qu'il n'avait jamais eu d'enfant. Sans doute ignore-t-il son existence, mais j'ai vu ce garçon de mes propres yeux. Il a été confié aux soins de Morgause. Ne m'en demandez pas davantage, car je ne peux parler. Cependant, une chose est certaine. Arthur n'est pas le seul responsable de votre infortune. Le suis-je donc? 3 fois, c'est vrai, j'ai porté dans mon sein un enfant. 3 fois je l'ai perdu, sanglota Guenièvre en se tordant les mains. Ah, Morgane, si je m'offre maintenant à la déesse, aura-t-elle vraiment pitié de moi? Ces desseins sont impénétrables, mais je vous déconseille formellement de le faire, car vous le regretteriez jusqu'à la fin de vos jours. Un charme peut sans doute vous aider à mettre au monde un enfant. Mais je tiens à vous en avertir, Guenièvre. Les lois de l'univers ne se conforment pas toujours aux désirs des humains. Prenez garde de ne pas regretter à jamais une imprudente décision. Si j'ai la moindre chance de donner un enfant à Arthur, alors je suis prête à tout. L'ouverture des jeux, annoncée par des trompes, vint mettre un terme à leur brûlante conversation. S'étant rendues ensemble en bordure du champ clos, elles s'assirent côte à côte, faisant mine de s'intéresser au babillage des dames d'honneur. L'une et l'autre, cependant, n'en poursuivaient pas moins le cours tumultueux de leurs pensées. D'un même mouvement, pourtant, elles relevèrent la tête en entendant Hélène, au comble de l'agitation, s'écrier. « Lancelot, regardez, là-bas le cavalier qui va affronter Gauvin, c'est Lancelot !»« Il est revenu, murmura Guenièvre, en plissant les yeux pour mieux distinguer les 2 cavaliers qui entraient en lice sous le soleil étincelant. Comme elle aurait voulu crier sa joie. Toutes ses angoisses s'évanouissaient en le revoyant. Lancelot était plus beau, plus émouvant que jamais. Une nouvelle balafre sur la joue gauche accentuait encore son allure de chat sauvage. Il faisait tellement corps avec sa monture que, lorsqu'il se rua à l'assaut, tout le monde crut assister à la charge d'un centaure. Sans détacher son regard du spectacle, Guenièvre porta la main à son cou pour vérifier la présence du mince ruban qui retenait entre ses seins le petit sac de cuir que Morgane venait de lui donner et dont elle ignorait le contenu. Étrangement, les paroles d'Arthur lui revenaient en mémoire. « Si vous me donnez un enfant, je ne poserai aucune question. Avez-vous bien compris ce que je vous dis là ?» Oui, elle avait compris. Le fils de Lancelot pourrait être l'héritier du royaume. Dieu, cette nouvelle tentation l'accablait-elle parce qu'elle venait de succomber au péché en implorant l'aide de Morgane la fée, Morgane la sorcière. « Regardez, Gauvin est à terre !» hurla Hélène. « Personne ne peut résister à Lancelot. » D'un seul élan, tous les spectateurs s'étaient levés. Lancelot mettait tant de fougue et de témérité au combat qu'il semblait invincible. De longues ovations saluèrent sa prouesse. Puis vint l'instant où Guenièvre lui remit sa coupe, la coupe d'argent destinée au vainqueur. L'arrêtant d'un geste déférent, il refusa la récompense. « Gardez ce trophée pour l'un de mes valeureux compagnons, ou pour orner la table royale, et faites-moi l'honneur, madame, je vous en prie, de m'accorder en échange le ruban de soie que vous portez à votre cou. Il sera mon porte-bonheur et le symbole de ma fidélité éternelle envers vous. » Déconcertée, affreusement troublée, Guenièvre effleura le ruban d'un doigt tremblant. « Non, mon ami, votre bravoure mérite mieux que ce simple ruban. Prenez plutôt ceci, en gage de ma confiance et de mon amitié. » acheva-t-elle, offrant à Lancelot le voile bleu pâle rehaussé d'or et de perles qui couvrait ses épaules. « Que voilà un cadeau légitime !» s'exclama Arthur, l'air joyeux, en serrant la main de la haute reine. Quant à Lancelot, il s'empara du carré de soie, l'embrassa dévotement et l'enroula autour de son aume. « Mais, ami, tu n'es pas quitte. Ce soir nous t'attendons à notre table, nous avons hâte d'écouter tes exploits après une si longue absence. » Le tournoi ayant pris fin, et la fête battant son plein, Guenièvre éprouva une peine infinie à attendre le soir.
Toutefois, elle trompa son impatience en se conformant avec grâce à ses devoirs de maîtresse de maison et à remplir ses strictes obligations de souveraine. Lorsqu'elle put enfin rejoindre sa place à la table royale, la nuit tombait déjà, et plusieurs convives semblaient fortement éméchés. « Voyez, madame, voyez, nos feux de Beltane commencent, même à l'intérieur du château !» lança Arthur, d'une voix passablement embarrassée par l'abus de cervoise. « Mon roi, prenez garde à la boisson !» coula-t-elle doucement à l'oreille en s'asseyant à ses côtés. « Ma reine, vous avez raison, mais nous avons combattu victorieusement les Saxons pendant bien des années, et ce soir, nous voulons jouir en paix du vin, de la cervoise et de la musique. À propos, où est passé Kevin le barde? Pourquoi n'est-il pas présentement à ma table? Tel que nous le connaissons, sa harpe rend grâce et honore sûrement la déesse sur l'île du Dragon, intervint Lancelot en riant aux éclats. Me priver de musique, un tel jour de fête? Mais c'est une trahison! Qu'on le fasse quérir sur le champ! Tonitra le roi, frappant du poing sur la table. Mon frère, oubliez-vous que Kevin est druide? Il est libre de rendre grâce à la déesse si bon lui semble, protesta fermement Morgane, l'une des rares convives à être restée sobre. D'ailleurs, ce soir, tout le monde a trop bu pour apprécier pleinement ses mérites. Un ronflement intempestif venant de sous la table vint appuyer, fort à propos, son intervention. C'était Gauvin, qui dormait sur le sol, affalé de tout son long. Morgane fit un signe à 2 chambellans qui relevèrent péniblement le jeune homme pour le remettre sur ses pieds. Les cheveux ébouriffés, l'œil vague, Gauvin adressa un salut des moins protocolaires à son roi et se laissa entraîner au dehors sans aucune résistance. Levant haut sa coupe dans sa direction, Lancelot la vida d'un trait et lança à son tour d'une voix empâtée. « Bonne nuit, compagnon. Si tu rêves de tournoi, n'oublie pas de te garder à dextre, sinon tu mordras la poussière. » Puis, se levant non sans difficulté, il ajouta. « Arthur, puis-je vous demander, moi aussi, d'aller prendre quelque repos? Je suis à cheval depuis le point du jour, et me sens plus fourbu qu'après une vraie journée de bataille. » Cette façon désinvolte d'appeler le haut roi Arthur incita Guenièvre à penser que Lancelot n'avait pas, lui non plus, lésiné sur les boissons fortes. D'ordinaire, il disait respectueusement mon roi ou mon seigneur. Tout juste se permettait-il parfois de risquer mon cousin lorsqu'ils étaient seuls à seuls. Mais, à cette heure tardive, personne ne remarqua ce léger écart de langage. Arthur, en tout cas, somnolait, les yeux mi-clos, et parut n'y prêter la moindre attention. Il faut dire que Guenièvre, pour ne pas être en reste avec ses hôtes, s'était laissée aller, elle aussi, à boire plusieurs coupes d'un nectar très sucré qu'on réservait aux dames. Sentant le feu lui monter doucement aux joues, du bout des doigts, elle jouait distraitement avec le petit sac de cuir caché entre ses seins, songeant qu'Arthur, en cet état, ne serait sans doute pas cette nuit en mesure d'honorer sa femme. Croisant au même instant le regard de Morgane, qui l'observait avec un étrange sourire, elle se souvint alors des paroles énigmatiques que celle-ci avait prononcées le matin même. Les lois de l'univers ne se conforment pas toujours aux désirs des humains. Qu'avait-elle voulu dire par là? Mais ce n'était ni l'heure, ni le lieu de lui poser pareille question. Non, il n'en était plus temps. À cet instant, Lancelot, qui se retirait, se penchant sur la table, souffla à son oreille. « Je crois que tout le monde mérite le sommeil, notre roi plus que tous. Peut-être pourriez-vous maintenant renvoyer vos suivantes et donner le signal de départ à vos invités. Pendant ce temps, je vais aller chercher 2 hommes pour aider le roi à regagner discrètement ses appartements. » Oui, mon ami, vous avez raison. Il n'est que temps de mettre fin à ces libations, répondit Guenièvre en se levant. Mais, la tête lui tournant légèrement, elle dut rester quelques instants, les mains appuyées sur le bord de la table, avant de retrouver son équilibre. Et c'est d'un pas très incertain, sous le regard narquois de Morgane, qui ne la quittait pas des yeux, qu'elle s'éloigna lentement pour prendre congé de ses hôtes. Lancelot la rejoignit dans le grand vestibule. « Les hommes de la garde du roi sont introuvables, lui dit-il, et les chambellans se sont tous évanouis, à croire que tous les serviteurs du château sont partis prendre part à la nuit de Beltane. »« N'avez-vous pas trouvé au moins Ballan? Je l'ai aperçu ici tout à l'heure. »« Non, lui aussi a disparu je ne sais où. Tant pis, je vais accompagner moi-même le roi jusqu'à sa chambre. »« Mais Arthur est trop grand et trop lourd, vous n'y parviendrez jamais seul, fit-elle en revenant avec lui dans la salle à présent déserte.
Essayons tout de même, murmura Lancelot en se penchant sur Arthur. Venez, mon cousin, il est tard. Venez, prenez mon bras. Appuyez-vous sans crainte sur moi, ajouta-t-il, comme s'il s'adressait à un enfant malade. Arthur ouvrit les yeux et se leva péniblement en s'accrochant à l'épaule de Lancelot. Guenièvre les suivit, se demandant lequel des deux au juste soutenait l'autre. Le souverain de Grande-Bretagne et son plus proche compagnon, incapables de marcher droit, pensa-t-elle. Quel spectacle pour leur entourage. Espérons qu'il n'y aura personne dans le grand escalier. Une fois dans sa chambre, Arthur parut se dégriser un peu. Saisissant sur un coffre une aiguillère d'argent remplie d'eau fraîche, il but goulûment plusieurs gorgées, s'aspergea longuement le visage, puis s'assit sur le bord du lit en disant « Merci, Lancelot. Merci, mon frère. Guenièvre et moi, nous ne te remercierons jamais assez pour ton affectueuse fidélité. » Lancelot, au supplice, jeta à la dérobée un regard à Guenièvre. Il balbutia. « Voulez-vous, monseigneur, que je tente de quérir un valet, pour vous aider à vous déshabiller ? » ?»« Non. Reste un moment encore. Je voudrais te parler. Si je ne profite pas de cet instant d'ivresse, je n'en retrouverai plus jamais le courage. Assieds-toi près de moi, ami. Vous aussi, ma douce, ma tendre, et écoutez-moi tous les deux. Vous connaissez ma peine, n'avoir pas d'héritier pour le royaume. Or, vous le savez aussi, l'ardeur de vos regards ne m'a pas échappé. À plusieurs reprises, j'ai évoqué cette situation avec Guenièvre. Mais Guenièvre est si pure, si fidèle, si pieuse, qu'elle a refusé de m'entendre. Pourtant, un vieux dicton prétend que l'ami véritable est celui qui accepte en toute occasion de prêter son épée, et parfois même son épouse. En entendant ces mots, le visage de Guenièvre s'enflamma de honte. Elle baissa les yeux, croisa les mains sur ses genoux. La foudre semblait frapper son cœur. Mais Arthur, imperturbable, reprit. « Entends-moi bien, Lancelot. Si, grâce à toi, Guenièvre peut me donner un fils, il sera l'héritier du royaume. Sinon, le trône reviendra au fils de Lot. Je sais, l'évêque Patricius clamerait sûrement que c'est là péché impardonnable, mais je crois, moi, Arthur, au roi de Grande-Bretagne, qu'il est encore plus grave de laisser le royaume sans héritier, car il risque de retomber ainsi dans le chaos. Mon ami, mon cousin, qu'en dis-tu ? » Guenièvre, se sentant défaillir, se cramponna au bord du lit, ferma les yeux. Alors Lancelot répondit d'une voix blanche. « Mon roi, ce n'est un secret pour personne. Oui, je le confesse, j'aime Guenièvre de toute mon âme, mais je vous aime aussi, et vous respecte plus que tout être au monde. Je ne sais que vous dire. Dieu seul sait. » Guenièvre n'entendait plus. Rêvait-elle? Vivait-elle encore? Entrait-elle à son insu dans le val céleste d'où l'on ne revient pas? Pourtant, le regard brûlant que Lancelot posait sur elle était lui bien réel. En entendant Arthur souffler à son oreille, « Et vous, madame, qu'en pensez-vous ? C'est à vous de parler maintenant. » Elle eut un bref sursaut, se raidit longuement. Arthur avait retiré ses chaussures et sa pourpre de fête. En côte légère, il étendit les bras et attira Guenièvre sur ses genoux. « Mon doux cœur, ma vie, vous ne saurez jamais à quel point je vous aime. Vous êtes mon bien le plus précieux, le plus irremplaçable. » L'émotion qui lui nouait la gorge l'obligea à reprendre son souffle. « Jamais, sans doute, ne vous aurais-je parlé ainsi, sans ces feux de Beltane. Pendant des siècles et des siècles, nos ancêtres se sont livrés au jeu de l'amour, sans honte, à la face de leur Dieu. Écoutez-moi, ma très-aimée. Si ce soir, je suis ici avec vous, Guenièvre, et si un enfant est engendré aujourd'hui, sur cette couche, vous pourrez jurer, sans mentir, que ce fils a été conçu dans le lit de votre époux. Personne ne pourra mettre votre parole en doute. Guenièvre, mon cher amour, parlez, dites-moi. » Mais Guenièvre, le cœur battant à se rompre, était incapable d'articuler le moindre mot. Après des années de mariage, elle se sentait soudain plus vulnérable, plus éperdue qu'une vierge affolée. Lentement, lentement cependant, elle avança sa main à la rencontre de celle de Lancelot et ferma les yeux. Comme un encouragement, elle sentit la caresse d'Arthur sur ses cheveux, sa nuque. Et, brusquement,
La bouche de Lancelot s'écrasa sur la sienne, avec passion. Dans un ultime réflexe de pudeur, elle lui échappa en se rejetant en arrière. Mais Lancelot, se penchant à nouveau, reprit aussitôt possession de ses lèvres. Alors, dans un éclair de joie, prenant à son tour l'initiative, elle lui rendit son baiser avec fougue. Après tout, n'avait-elle pas souhaité de toute son âme que vienne cette nuit ? Oui, elle allait avoir un enfant de Lancelot, sans perdre son honneur, conformément au désir et à la volonté de son époux. Pour ce petit être à venir, si désiré, tant attendu, porteur de tant d'espoir, elle était prête à tout donner, tout, sa vie même, s'il le fallait, après ces fugaces instants d'éternité, dans les bras de Lancelot. D'une main tremblante, elle délaça fiévreusement sa robe. Jamais elle n'avait été dévorée d'une telle fièvre, d'un tel désir, d'une telle soif de l'autre. Un désir si fort que tout son corps lui faisait mal. Maintenant, elle était nue. Comme la peau de Lancelot était douce contre la sienne. Elle avait toujours pensé que tous les hommes ressemblaient à Arthur, avec sa peau hâlée et rêche. Oh, ce corps, plus lisse et tendre que celui d'un enfant. Comme elle les aimait tous les deux. Oui, elle aimait Arthur, si bon, si généreux. Comme il devait l'aimer lui aussi pour accepter cela. Éperdue de désir, elle s'offrit à leurs baisers, à leurs caresses, sans trop savoir à qui était cette bouche tiède, quel était ce souffle brûlant qui explorait le creux de son cou. À qui appartenait cette main qui remontait le long de sa cuisse? Était celle de Lancelot qui lui emprisonnait tendrement le sein? Oh, elle était si douce. Qu'avez-vous là, Guenièvre? Chuchota Lancelot, sa bouche sur ses lèvres, découvrant le petit sac de cuir suspendu à son ruban. Rien, ce n'est rien, mon amour. Une babiole, un souvenir que m'a offert Morgane. D'un geste vif, elle arracha le ruban, lança le charme à l'autre bout de la pièce, puis, la gorge palpitante et les reins en feu, elle s'abandonna tout entière aux caresses confondues de son mari et de son amant. Le petit matin les surprit tous trois endormis dans la couche royale, Guenièvre et Lancelot, tendrement enlacés, Arthur, reposant calmement à leur côté. Guenièvre fut la première à s'éveiller, mais elle se garda bien de bouger. Elle aurait voulu sentir éternellement le corps de Lancelot contre le sien. Mais Lancelot, lui, assoiffé de pureté et de vérité, écartelé sans cesse entre son inébranlable fidélité au roi et sa dévorante passion, comment allait-il réagir? Et Morgane dans tout cela? Quel était donc son rôle, son intention finale? Présente de tout son corps, Guenièvre sentait son âme cependant sombrer dans un océan d'ombre et de lumière, d'azur et de ténèbres. Avalon, Excalibur, le Christ, Arthur, Lancelot s'entrecroisaient étrangement, puis s'éloignaient dans son esprit. L'avenir de sa lignée, le destin de sa race, était-il donc en marche? N'était-elle que fragile instrument entre les mains de Dieu, ou jalon dérisoire dans celles de la déesse? Dehors, pointait déjà dans le lacis des arbres une lueur diaphane et cristalline. Un jour, un autre jour, naissait, imperceptiblement. Alors, dans la frémissante torpeur de l'aurore, s'éleva très haut dans le ciel le chant matinal d'une alouette. Tout à son nouveau bonheur, Guenièvre crut qu'il s'agissait là d'un heureux présage. Fin de la 2e partie.